Samedi 25 avril 2015, cette semaine dans le grand show de l'info, après le drame survenu le week-end dernier des migrants, l'Union européenne va renforcer la surveillance en Méditerranée. La fin du porte-monnaie électronique Moneo, créé en 1999, volé sur Paname, devient une réalité dans les studios d'Hollywood, vous le verrez. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Les dirigeants de l'Union européenne réunis jeudi à Bruxelles pour un Conseil européen extraordinaire se sont prononcés sur un plan visant à lutter contre les trafics humains qui ont mené au dramatique naufrage de migrants ces jours derniers au large des côtes libyennes. Sujet. Les dirigeants de l'Union européenne réunis jeudi à Bruxelles pour un Conseil européen extraordinaire se sont prononcés sur un plan visant à lutter contre les trafics humains qui ont mené au dramatique naufrage de migrants ces jours derniers au large des côtes libyennes. Face à l'urgence révélée par le drame des migrants clandestins en Méditerranée, les dirigeants de l'Union européenne devraient décider du renforcement des moyens financiers et opérationnels alloués à l'opération Triton de surveillance des frontières européennes. Dans l'entourage de François Hollande, on indiquait à la veille du Conseil européen que la France contribuera au renforcement des moyens de Triton, dont le budget devrait être doublé. Abandonnée en octobre 2014, la mission de sauvetage Mare Nostrum, assumée par l'Italie seule, était dotée d'un budget de 9 milliards mensuels. Elle n'a toutefois pas empêché les drames suivants. Au moins 3300 migrants syriens, africains de l'Ouest, du Sahel ou de l'Érythrée qui ont trouvé la mort en Méditerranée en 2014. À Bruxelles, les dirigeants européens envisageront donc d'autres volets d'un plan d'action visant à s'attaquer aux causes profondes qui amènent des personnes à risquer leur vie en mer, indiquait-on à l'Elysée. L'un de ces volets concerne la lutte contre le trafic humain et les trafiquants des esclavagistes qui ne sont pas sans connexion avec le terrorisme et la criminalité organisée, ajoutait-on. Un combat qui implique des moyens tels que le renseignement et des initiatives pour assécher les flux financiers illégaux et identifier les personnes impliquées dans ces réseaux. La question des bateaux utilisés par les passeurs sera l'objet d'une attention particulière. Elle est en effet stratégique pour les passeurs qui n'hésitent pas à se montrer de plus en plus agressifs pour récupérer leurs bateaux, le cas échéant. Toute une palette d'actions peuvent être envisagées, de l'arraisonnement à la destruction. Les 28 se pencheront sur la proposition italienne d'attaques ciblées contre les embarcations des passeurs, appuyées éventuellement par des drones. Une éventualité posant des problèmes juridiques que devront examiner les Européens. Une troisième catégorie d'actions envisagée jeudi à Bruxelles s'appliquera également à dissuader les migrants de quitter leur pays d'origine, dans plus de moitié des cas, pour des motifs économiques. Un volet très ardu tant la surveillance des frontières au Sahel notamment apparaît problématique. Les raisons économiques ne sont pas les seules en cause. En Érythrée, les migrants fuient le dénuement des camps de réfugiés où il est hors de question de pouvoir les ramener, pas plus que les réfugiés syriens ne sont prêts à retrouver les violences intolérables que subit leur pays. Une quatrième série de mesures relève de l'accueil et de l'enregistrement de ces migrants dans les pays où ils échouent. Leurs règles internationales en cours selon lesquelles c'est le pays d'accueil qui gère les réfugiés doit nécessairement être aménagée dans le sens d'une plus grande solidarité. On ne va pas changer les règles, mais quand on assiste à un tel flux de réfugiés, la solidarité doit s'appliquer, précise-t-on à l'Elysée. Un programme pilote destiné à accueillir 5000 personnes supplémentaires venant de Syrie sera soumis aux dirigeants européens dans le cadre de ce plan d'action à différents leviers qui devront tous être pris en compte, insiste un conseiller élyséen. C'est donc la fin et la mort du porte-monnaie connecté Moneo. Créé en 1999, ce système de paiement intégré dans une carte bancaire sera inutilisable dans quelques semaines. Jugé complexe d'utilisation, le service a également subi une concurrence rude comme vous allez le voir dans ce reportage. C'est la carte Moneo. La quoi? La carte Moneo. Non, je connais pas. En fait, je sais pas trop quoi ça sert. C'est un porte-monnaie électronique, c'est ça? Ouais. Non, mais en fait, j'utilise pas, quoi. On voit pas vraiment une grande utilité, on a toujours un peu de liquide sur nous. Et pour faire des gros achats, on les paye directement en carte bleue.
Moneo, cette carte de paiement censée faciliter les petits achats quotidiens, n'a jamais rencontré son public, elle va disparaître. Moneo, la carte qui porte monnaie, dixit le slogan publicitaire, va donc disparaître victime de son impopularité. 15 ans après son lancement, ce service n'a jamais été adopté par les consommateurs, si bien que son propriétaire a décidé d'arrêter les frais dans quelques semaines selon le Parisien. D'autant que de nouveaux concurrents sont en train de se développer, le paiement sans contact par carte bancaire ou même par smartphone. Il faut se rappeler que Moneo est une carte de paiement censée remplacer le petit porte-monnaie et donc est spécifiquement dédiée aux petits achats en dessous de 30 €, pain, journal, café, parc-mètre, etc. Pour faire la différence avec une carte bancaire classique, Moneo mettait en avant une spécificité, il n'y a pas de code secret à taper afin de gagner du temps. Lancé en 1999, le service était au départ apprécié des consommateurs. D'avoir de la monnaie toujours sur moi, de prendre un porte-monnaie, d'avoir de la monnaie, avec ça il n'y a aucun problème. Et le service, lui, s'arrête aujourd'hui car lancé en 1999, il n'a finalement jamais convaincu les consommateurs qui l'ont boudé. Seuls quelques milliers de personnes l'utilisaient en France dès son lancement. Et ce n'est pas tout, les commerçants n'étaient pas plus convaincus en raison de la commission à verser aux banques jugée trop élevée. Une fermeture accélérée par l'arrivée de concurrents. Si Moneo arrête son service, c'est aussi parce qu'il sait que la concurrence se fait de plus en plus féroce dans le secteur du paiement simplifié. 45% des cartes bancaires en circulation en France permettent déjà de payer sans contact jusqu'à 20 €, un système très proche de Moneo, mais qui permet de ne pas avoir une deuxième carte de paiement. Moneo avait pourtant été relancé en 2005 en étendant son usage au parc-mètre puis aux cartes d'étudiants de certaines universités, mais il a perdu ses deux débouchés. Le paiement au parc-mètre n'est plus possible depuis 2 ans et le marché des universités a été remporté l'an passé par le groupe BPCE qui doit généraliser son système de paiement par carte ou mobile à tous les campus d'ici à 2016. Sans oublier enfin la nouvelle donne, les smartphones qui permettent de régler des achats. Le dernier iPhone 6 d'Apple le permet déjà grâce à la technologie NFC. Il suffit alors de mettre son pouce sur le bouton central du téléphone tout en le rapprochant du terminal de paiement pour régler ses achats et la concurrence s'y met aussi, à l'image de Samsung qui a conclu un partenariat avec PayPal, l'un des principaux services de paiement en ligne. Bon vin, siège en cuir et place pour étendre ses jambes, un studio d'Hollywood propose de revivre l'âge d'or de l'aviation en recréant un vol de la compagnie Pan Am dans les années 70 sans quitter le sol. Tenue de soirée recommandée. A replicated Boeing 747-200 aircraft. Moquette épaisse, de la vaisselle en verre et en porcelaine, ainsi qu'un salon raffiné en première classe, ce Boeing 747 a été récupéré dans un cimetière d'avions dans le désert et son intérieur restauré avec des pièces authentiques de la Pan Am. Compagnie aérienne légendaire, la Pan American World Airways a fait faillite en 1991, victime de la concurrence et de la dérégulation du secteur. Mais pour ce passionné, elle représente encore une ère où voyager en avion était un véritable événement. Dans les années 70, le voyage voulait encore dire quelque chose. Les compagnies tenaient vraiment à leur image de marque avec de la nourriture excellente, des hôtesses qui étaient belles. Les compagnies faisaient tout pour vous convaincre de voler à leur bord. Revivre le glamour d'un vol Pan Am des années 70, c'est donc désormais possible. La reconstitution a lieu dans un studio d'Air Hollywood où sont tournées de nombreuses scènes de films à gros budget. Ce cockpit par exemple est celui de la comédie culte Y a-t-il un pilote dans l'avion avec Nielsen. Sur le vol Pan Am, c'est l'heure du dîner et parmi les passagers, de nombreux anciens stewards de la compagnie sont sous le coup de l'émotion. Les souvenirs m'envahissent. Tous ceux qui ont volé sur Pan Am vous le diront, ce n'était pas juste un travail comme un autre ou une compagnie parmi d'autres. C'était une institution et on en était tous très fiers. C'est une reconstitution très authentique. C'est un peu théâtral et ça permet de revivre certains souvenirs. Des souvenirs et une ambiance qui font recette. Chaque vol peut accueillir une trentaine de personnes qui ont toutes déboursé près de 300 $ pour le privilège de passer 4 heures dans un avion qui ne vole pas. It's full every night. We're booked for 6 months in advance.
On affiche complet tous les soirs. Les 6 prochains mois ont été réservés dans la semaine après le lancement de ce produit. C'est incroyable. 5 millions de personnes ont visité notre site web. Devant ce succès, Air Hollywood envisage de restaurer un deuxième Boeing à New York, cette fois siège historique de la compagnie Pan Am. Et tout cela sans voler, bien évidemment. Allez, le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Et moins de 4 mois après les attentats de Paris, une nouvelle attaque terroriste a été déjouée, cette fois contre au moins une église de Villejuif. C'est par hasard qu'un homme a été arrêté à Paris dimanche dernier dans le 12e arrondissement. Sid Ahmed Gam, étudiant algérien en informatique de 24 ans, a lui-même appelé le SAMU pour une blessure par balle suite à un vol, selon ses dires. Mais les policiers appelés sur place ont notamment découvert dans sa voiture des armes lourdes, des gilets pare-balles, un gyrophare. Il aurait pu se blesser tout seul alors qu'il préparait son passage à l'acte. Des perquisitions ont aussitôt été menées dans sa chambre d'étudiant et au domicile de ses proches à Saint-Lizier. Des documents sur Al-Qaïda et l'État islamique ont d'ailleurs été retrouvés. En Indonésie, la Cour suprême a rejeté mardi l'ultime recours de Serge Atlaoui, condamné à mort pour trafic de drogue. Il avait été arrêté en 2005 dans un laboratoire d'ecstasy clandestin où il affirme avoir seulement installé des machines industrielles. François Hollande a lancé un appel aux autorités indonésiennes. On connaît désormais le nom de la nouvelle présidente de France Télévisions. Il s'agit de Delphine Ernotte. Le CSA l'a préférée à Pascal Joseph, qui a notamment dirigé TF1 et la 5. Delphine Ernotte, 48 ans, est actuellement la directrice exécutive d'Orange. Elle succédera le 22 août prochain à Rémi Filmin pour un mandat de 5 ans. Dimanche dernier, un bateau transportant un millier de migrants a donc chaviré au large de la Libye, faisant plus de 800 morts. 27 survivants ont été secourus, parmi lesquels un Tunisien et un Syrien soupçonnés d'être le capitaine et un membre d'équipage du chalutier. Le lendemain, un voilier s'est échoué sur des roches près de l'île grecque de Rhodes, faisant 3 morts, dont un enfant. Et le soir même, c'est une autre embarcation au bord de laquelle avait embarqué une trentaine de clandestins qui a pu être secourus au large de la Turquie. Selon le Haut Commissariat des réfugiés, 35 000 migrants sont arrivés par bateau dans le sud de l'Europe depuis le début de l'année. Lundi, une réunion conjointe des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne a d'ailleurs été organisée dans l'urgence. Et je vous le disais tout à l'heure, un sommet extraordinaire s'est tenu réunissant les présidents et chefs de l'État de l'Union européenne. Et puis enfin, dans le reste du monde, les États-Unis ont donc admis avoir tué par erreur 2 otages occidentaux détenus par Al-Qaïda, un Américain et un Italien, lors d'un raid américain à la frontière pakistano-afghane. Barack Obama a déclaré qu'il assumait la pleine responsabilité de ces opérations. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous naturellement samedi prochain pour de nouvelles actualités sur radio-one.fr. Un mot tout de même pour vous signaler que demain, dimanche 19h-20h, le Sunday Time avec un invité exceptionnel, Étienne Chouard, Lucas Poissonnet et Karl lui poseront beaucoup de questions pour une émission spéciale. D'ici là, portez-vous bien et nous on se retrouve samedi prochain dans le grand show de l'info. Merci à tous.